En ce moment, ça peut être la plus grande opportunité de toute votre vie. La chute sera tellement violente, même s'ils parviennent à résoudre le problème du coronavirus, il y aura quand même un choc. Et vous devez être beaucoup plus intelligent. J'ai essuyé une perte de 800 000 dollars à 32 ans. Voici comment mon père pauvre et mon père riche ont réagi. Et tu sais, mon père pauvre était quelqu'un de bien, un professeur d'école qui travaillait pour l'État d'Hawaï. Mon père pauvre était si triste pour moi. Et mon père riche m'a dit félicitations, vous avez perdu une première affaire, c'est pas si compliqué. C'est un état d'esprit. Il m'a dit, la grande majorité des entrepreneurs qui ont du succès perdent 3 affaires. Après, il m'a dit, au lieu de te retirer de ce projet et déclarer faillite, va parler à tes investisseurs. Dis-toi que cela ne passe pas comme prévu, mais tu vas t'en sortir. Tu vas les rembourser et il va réparer ton entreprise. Donc, au lieu de m'enfuir, comme certains de mes partenaires ont fait, et ce n'est pas une histoire d'hawaïenne de porte de feuille velcro, soit dit en passant, j'ai dû faire marche en arrière et rechercher les erreurs que j'ai commises pour pouvoir les arranger. Cet état d'esprit n'est pas donné à tous les entrepreneurs. Chercher les erreurs commises, souvent, ils préfèrent d'abandonner au premier coup reçu. Et quand mon entreprise se rebalançait, je commence à payer les créanciers et je continue à leur payer quand l'affaire est devenue un succès. J'ai donc appris de ma chute beaucoup plus de choses que ce que j'ai appris pendant toutes mes années à l'école. Dans les écoles, ceux qui font les plus d'erreurs sont souvent mal considérés. Dans la vie réelle, ceux qui le font sont les plus intelligents. Comme une personne lambda, quand elle achète une maison, elle dit souvent « Wow, j'ai un patrimoine ». Mais en réalité, c'est de l'argent qui va à la poche de la banque chaque mois. Donc, votre argent va directement à la banque. Vous savez, ça ce n'est pas assez intelligent. Moi, je veux que l'argent sorte de la banque et vienne vers moi. Et à la place, il va à la banque et est utilisé pour acheter des actions ou dans un fonds mutuel d'obligations. Et ce sont les actifs qui vont directement à Wall Street. Ce ne sont pas vos actifs. Ce sont des actifs détenus par Wall Street. Et vous verrez ça sur la troisième ligne de vos dépenses. La première ligne, c'est vos impôts. L'employé lambda, comme mon père pauvre qui a un bon salaire, voit son argent partir aller aux impôts et dans la poche du gouvernement directement. C'est normal quand vous êtes salarié. La première ligne de vos dépenses, c'est les impôts. La deuxième ligne, c'est les intérêts des hypothèques qui vont à la banque. Et la troisième, c'est votre plan de retraite qui vont directement à Wall Street. Gardez le graphique appelé cadran du flux de trésorerie. E pour les employés, ES pour les entrepreneurs. Le E, c'est mon père pauvre. C'est le genre de personnes qui travaillent pour de l'argent. Ces gens ont des limites. Ils travaillent pour de l'argent et investissent leur propre argent. De l'autre côté, c'est mon père riche. Il est capitaliste. Il est capitaliste, utilise le travail et l'argent des autres pour se faire fortune. Et dis-moi, de quel côté vous voulez être? Capitaliste ou employé? Moi, je préfère être capitaliste. Telle est la seule différence. Tous ces décalages résident dans cet inconvénient. Et tu dis ça, peu importe pour le faire, s'il le décide. La raison pour laquelle je gagne beaucoup plus d'argent n'est pas parce que je fais des choses que j'aime. Parfois, je fais des choses que je déteste aussi. Je le fais pour faire grandir ma patrimoine. J'aime avoir un business. Un business me permet de vivre le style de vie que je veux. Et ensuite, j'investis dans l'immobilier. C'est ce que je sais. Plus le risque est élevé, plus il nécessite de l'éducation. Le reste dépend de ta volonté d'apprendre. La plupart des gens ne l'ont pas. Ils veulent le travail et la sécurité des emplois. Ils veulent le salaire, ils veulent un plan d'épargne. C'est pourquoi ils n'arrivent pas. Ils ne parviennent pas à aller de l'autre côté. Je ne dis pas que c'est bon ou mauvais. Chacun vit sa vie à sa façon. Mais moi, je ne voudrais être jamais à leur place. Je l'étais quand j'avais votre âge. Et je suis de quel côté que je voulais être. Mais plus le risque est grand, plus la rétribution est élevée. Les riches ne
ne travaille pas pour l'argent. C'est le revenu le plus coûteux en impôts. Il existe 3 sortes de revenus. Revenu du travail, revenu du portefeuille et revenu passif. Le revenu du travail, c'est le salaire de l'emploi. Si je suis médecin, avocat, mes revenus sont des revenus du travail. Par contre, si j'achète des pommes à $10 et je les revends à $20, ça c'est le revenu du portefeuille. Et revenu de gain de capitaux. Le revenu passif, qui est le flux trésorerie, n'est jamais taxé. Pour ceux parmi vous qui sont assez vieux pour se souvenir, en 1987 n'était pas une crise seulement de surprise, mais il était pris toutes les épargnes et des crédits. Ça veut dire tous les systèmes bancaires s'est écoulé. Les épargnes et les emprunts sont tout simplement disparus. Et le marché a continué de se couler. J'ai parlé à Kim, j'ai dit oui. Ça se passe en 1987, 1988 et en 1989, au summum du pessimisme, du nabissage, je vais concrétiser ce rêve de devenir riche. Je vais le faire maintenant. Comme on disait souvent, achetez quand tous les autres se vendent et quand ils finissent par abandonner, c'est là que vous les remplacez. Il ne nous apprend rien à l'école à propos de l'argent. En effet, l'école diminue notre capacité de devenir riche. Ça va à l'encontre de tout ce que le monde vous dit. Aller à l'école, avoir des bonnes notes, trouver un emploi et vous gagnerez de l'argent. Ça a peut-être marché il y a 1000 ans, mais ce n'est plus aujourd'hui. La première raison pour devenir entrepreneur, c'est pas de l'argent, c'est le développement personnel. Vous apprenez à vous développer, devenir comme une armée, à devenir pleinement tout ce que vous pouvez être. J'ai dit souvent la même chose que Jim. Je l'ai dit plus souvent sur Fox. Actuellement, les gens disent, je ne peux pas acheter de l'or, j'achèterai alors de l'argent. L'argent est devenu tellement sous-évalué, je peux acheter l'argent à $2. Je peux aller au vendeur du pièce qui est au coin et acheter 2 centimes à $2. Une pièce de 10 centimes à $2. Donc quiconque peut acheter ce que j'appelle la monnaie réelle à la place de la fausse monnaie. En 1971, le dollar américain est devenu une fausse monnaie quand Nixon a décidé de nous faire sortir du dollar convertible en or. Comme je l'ai écrit dans le livre Fonds que j'ai publié en 1972, j'ai franchi la ligne en achetant ma première pièce d'or. Le problème était que les Américains ne savent plus ce qui était l'or. Et ensuite, en 1972, j'ai acheté mon premier éco-guérin à $50 à Hong Kong. Je suis devenu criminel quand je l'ai fait rentrer aux États-Unis parce que c'est illégal aux Américains de posséder l'or. Dieu merci, en 1974 et 1975, c'est redevenu légal. Cet éco-guérin que j'ai acheté à $50 vaut aujourd'hui $1500. Alors, qui est le plus intelligent? Le mec qui a épargné le billet ou celle qui a épargné de l'or? Alors, qui est le plus intelligent? Le mec qui a épargné le billet ou celle qui a épargné de l'or? L'argent et le métal qui est dans la même catégorie vaut à peu près $15 aujourd'hui. Donc, les gens qui disent qu'ils n'ont pas le moyen d'acheter de l'or ou de l'argent, je ne sais pas de quel monde ils vivent. J'ai un ami qui dit, quand les gens demandent qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, tout le monde peut acheter de l'argent. C'est bon, le prix est à la baisse maintenant. Le prix est à moins de $20. Tout le monde pourrait l'acheter. Pourtant, seul 2% le ferait. C'est la plus belle opportunité que le monde n'ait jamais connue. Pourtant, c'est le pire de toute l'histoire de l'humanité. Ce que vous faites ne dépend que de vous. L'espoir est le propre des gens désespérés. C'est le travail qui compte. C'est le travail qui compte.